Je m'avançais alors vers le couloir. Sur chaque porte étaient inscrits des prénoms. Il y en avait 16, 8 à gauche et 8 à droite. Peu après les 2 premières portes, un mur complètement noir et opaque. Et donc dans ce couloir se trouvait un garçon. Il avait les cheveux noirs attachés en une queue de cheval. Cela faisait un moment qu'il m'avait vue, puisque je parlais avec Kaori. Et il avait remarqué que j'allais le voir désormais. Bonjour. Qui es-tu? Je me nomme Eiichi Asada, mademoiselle. Oh, d'accord. Moi, c'est Zana Sano. Je suis l'aventurière ultime. J'apprécie ton enthousiasme. Personnellement, je suis l'ultime samouraï. Un samouraï dans cette école? Je le sens quand même très civilisé et bienveillant. J'ai envie de lui faire confiance pour l'instant. D'accord, niveau histoire, je connais un peu certaines choses sur les samouraïs. C'est plutôt impressionnant et intimidant d'en avoir un vrai en face. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas encore rencontrés, mais tu es déjà une des personnes les plus gentilles ici présentes. Et ce serait toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter de ma passion et de ce que je représente. Effectivement. T'as déjà exploré les lieux donc? Je voulais prendre une pause dans ma chambre pour me reposer. Si tu veux rencontrer tout le monde, je te conseille d'aller frapper à la porte de Teika. Les autres ne sont pas dans les environs pour ce que j'ai vu. D'accord. Et du coup, tu penses quoi de cet endroit? Et des personnes présentes? Pour les autres, fais-toi ta propre opinion. Je n'ai aucun droit de t'influencer. Pour les lieux, je ne sais pas encore. J'attends de voir ce qui se passe, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Je sens la mort omniprésente dans ces lieux, en un sens, mais c'est peut-être juste une impression. Moi aussi, j'ai une impression étrange. Cet endroit, c'est comme un film en noir et blanc, dont nous seuls sommes les couleurs. Et l'objectif de nos ravisseurs serait de faire en sorte qu'on perde également nos couleurs. Au moins, ils ne veulent pas nous tuer, sinon ils l'auraient déjà fait. Et je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent. L'heure tourne. Il faut que j'arrête de réfléchir à ça. Je ne fais que me tracasser. Oh, je crois que Kaori m'influence un peu sur ce mode de pensée. Merci pour cette petite discussion, Eiji. Je vais essayer d'aller voir Aika. Sois gentille et douce, c'est la plus gentille de ceux que j'ai vus. Moi, je vais dans ma chambre. C'est d'accord. Eiji rentra alors dans sa chambre et ferma la porte. Bien. Je cherche la porte avec inscrit le prénom de Aika dessus. C'est la 3e porte sur la droite en partant de la fin. Bon, allez, c'est parti. Pas d'hésitation à avoir. Je frappais à la porte à plusieurs reprises en essayant d'être délicate. Je sais pas si c'est vraiment réussi. Une jeune fille avec un haut noir, une veste bleue, blanche et rouge et un collier en or symbolisant une note de musique m'ouvrit. Son talent doit être relié à la musique, mais à quel instrument? La guitare, peut-être? Bonjour,
Nous ne nous sommes pas encore rencontrés, je crois. Oh, pardonnez-moi si c'est le cas. Pas du tout, justement, je venais faire connaissance. Pour savoir un peu qui est tout le monde, et on m'a dit que tu étais dans ta chambre. C'est vrai. En fait, j'ai un peu peur des autres. La pauvre, mais en même temps je la comprends un peu. Certains n'ont pas l'air très agréables ici, et forcément dans une situation où on ne sait rien de ce qui se passe, c'est un peu inquiétant. Tu t'appelles Aika, c'est ça? Oui, je suis Aika Harada. Je suis une chanteuse. Oh, sympa ça! Je crois que j'ai déjà entendu parler de toi en plus. On t'appelle la superstar, non? Oh, oui, mais ce n'est pas vraiment mérité, je trouve. Elle a l'air gênée, on dirait qu'elle pense ne pas mériter d'être aussi célèbre. Et si elle en est ici, c'est qu'elle a beaucoup travaillé, non? Elle a su convaincre son public. Dis-moi, tu écris tes chansons? Oui, j'ai écrit, compose et joue mes mélodies, mais on me retient surtout pour le chant et les paroles. Même si je ne suis pas sûre que la majorité sait que les paroles viennent de moi. Pourquoi cette question? Je voulais vérifier cela pour pouvoir t'affirmer que tu mérites totalement ton succès au niveau du travail que tu fournis. Oh, peut-être, mais j'écris mes chansons principalement pour moi-même. Tant mieux si ça résonne avec un public et tant pis si les autres s'en fichent. À vrai dire, je préfère même que quelqu'un n'aime pas qu'il aime trop. Je vois ce que tu veux dire. La plupart ont toujours su qu'il était dangereux d'avoir un très grand nombre de fans. J'espère que je ne suis pas ici à cause de ça. Oh, je suis un peu paranoïaque sur ce sujet. Je ne pense pas. J'ai rien à voir avec ce monde-là, moi. C'est vrai que ça m'étonnerait que ce soit une seule personne, du moins un fan lambda, qui soit à l'origine du rassemblement de plusieurs célébrités mondiales. Une agence gouvernementale, peut-être. Ça me paraît le plus plausible avec les informations que j'ai. Tu sais quelque chose sur cet endroit, toi? Pas vraiment, et j'imagine que si tu poses la question, toi non plus. Je me suis réveillée en dernier. Ah, c'est toi qui t'appelles Zana, alors? Yep, Zana Sano, aventurière reconnue. Oh, j'aimerais tellement être... toi. Non, c'est un peu bizarre, en fait. Enfin, je ne vais pas plus te retenir, alors. J'imagine que explorer cet endroit est une nouvelle aventure pour toi. Oh non, ne t'inquiète pas, t'es gentille. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Elle passa une de ses mains dans ses cheveux et l'autre serrant son collier en or un peu gêné. Je suis désolée, je pense que je vais rester dans ma chambre reposer. Un peu. Compréhensible. Je ne vais pas te forcer. On peut toujours se voir plus tard. Évidemment! Bon, il ne me reste plus qu'une salle à explorer, il me semble. Celle avec les lianes et la végétation. Je rebroussais alors chemin, et alors que j'arrivais dans le carré central, un garçon à l'humeur apparemment très joyeuse arriva par l'autre porte, celle qui mène à la deuxième section du bâtiment. Il cria alors... Salut mon pote! Est-ce que toi tu sais s'il y a une fête ici ou pas? Non, parce que c'est bizarre, je sais pas comment je suis tombé ici. Il courut alors vers moi en souriant et en se plantant devant moi, me tendant sa main. Salut, moi c'est Seiko Yuasa. Du coup je suis le batteur pour mettre l'ambiance sur chaque parcelle du dance floor. Mais je cherche toujours le dance floor en question. Qui suis-je, où vais-je? Sur quel disco je gère? Désolée, je sais pas non plus comment je suis tombée ici. Enfin, il y a l'histoire du test. Wow, me rappelle pas ça? Ça faisait peur, c'était effrayant, terrifiant! J'imagine. Enfin, bon, j'en sais pas plus que toi. Je m'appelle Zana Sano, et je suis une aventurière, pour faire simple. Trop cool! T'es comme Indiana Jones, mais version fille. Et adolescente. Et les cheveux roses et longs! Merci. Après une courte analyse de sa posture et de ce qu'il porte, c'est-à-dire un t-shirt léger orange avec une étoile blanche et une veste violette claire, j'en déduis que c'est quelqu'un de très léger et apparemment, ça se voit souvent de bonne humeur. Il est bien plus extraverti que moi en tout cas, alors que je le suis quand même pas mal.
Puisque tu viens des chambres, j'imagine que t'as pas encore vu l'autre côté du bâtiment. Avec toi, on est 15. Ah oui? C'est bizarre, il y a 16 portes de chambre pourtant. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais je te crois. Ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un que j'ai pas vu, trop cool. Mais ça va être difficile de faire plus cool que... Il s'approche de moi et souffla à mon oreille pour dire... Elle. C'est qui elle? L'incroyable magicienne, quelle question! C'est ma nouvelle super meilleure pote pétillante! Oh, et vu le look sur ta tête, tu l'as pas encore rencontrée. J'hésitais une seconde. Comment le lui dire sans qu'il ne le prenne mal? Oh, et puis tant pis. Si je ne suis pas encore allée de ce côté du bâtiment, c'est normal? Maintenant que tu le dis, logique. Bah, je te conseille d'y aller du coup. J'allais le faire, mais je voulais vérifier cette porte avant... Oh, ça c'est le laboratoire. Un laboratoire? Pourquoi il y a un laboratoire ici? Pour faire quoi? C'est étrange. Ça te dérange si je vais analyser ce laboratoire? Bah non, pas du tout, vas-y. Mais je vais prévenir les autres que tu vas arriver. Pas la peine, dis juste qu'on est que 15 et qu'il y a une nouvelle personne. J'ai déjà vu certaines personnes. Ça marche. Enfin, c'est court. Ainsi donc, il courut en direction du couloir dans lequel j'avais très envie d'y aller. Mais avant ça, le laboratoire. Je m'approchai de la porte, saisis la poignée et l'ouvris. Tiens, c'est fermé. Comment c'est possible? J'essayai de forcer et j'entendis un son de déverrouillage. Je me recula et la porte s'ouvrit. Dans l'embrasure se trouvait la fille blonde de tout à l'heure, que j'ai rencontrée en premier. C'est donc ici qu'elle est allée. Qu'est-ce que tu veux? Ben, à la base, je voulais fouiller le laboratoire car des personnes y étaient précédemment. Mais j'aimerais aussi faire connaissance avec toi par la même occasion. Non, ça ira. Génial. Au revoir du coup. Non, attends, sérieusement, par contre, tu sais pourquoi on est ici? À ton avis, pourquoi je m'enferme? Oh, mais pourquoi le laboratoire est pas dans ta chambre? Elle soupira, exaspérée par mes questions. Je sais qu'elle veut juste être tranquille et en sûreté, mais bon, pour moi, c'est pas la bonne solution de s'isoler volontairement. Elle semblait réfléchir maintenant, et finalement, elle décide de répondre à mes interrogations. J'imagine que tu vas pas me laisser tranquille si je te réponds pas, donc je vais te donner les infos basiques. Je me suis enfermée ici car je suis botaniste. C'est mon métier et aussi mon art. On s'en fout complètement, mais si t'as déjà entendu parler de Esme Violet et son habitation sur une île fleurie inhabitée sauf par elle, bah c'est moi. Si tu connais pas, maintenant tu sais cette info inutile. Avant d'être bombardée par d'autres questions, oui, j'ai fait le test, oui, j'ai été à Hopspeak, oui, j'ai mes souvenirs, non, je ne sais pas comment je suis arrivée ici, même pas tôt que vous, je me suis réveillée, je suis sortie de ma chambre, l'autre abruti était devant ma porte, je le sens pas celui-là. Bref, je te laisse une seule question et après je claque la porte. Oh, laisse-moi réfléchir. Flemme 10, 9, Mais 8, c'est qu'elle me met la pression. 7, Voyons, 6, réfléchissons. 5, 4, Ça y est, j'ai trouvé. 3, 2... Pourquoi on est réunis ici, tu penses? J'allais claquer la porte, mais bonne question. Attends. Elle mit donc son pouce dans sa bouche, semblant réfléchir profondément, et commença à tourner en rond dans le laboratoire. J'en profita pour entrer. Ce n'était pas très meublé, et il y avait beaucoup de verdure. Il y avait beaucoup de tubes à essai et une étagère remplie de fioles diverses. Esme s'arrêta alors et me regarda. Merde! On veut nous tuer! Nous tuer? Est-ce que tu sous-entends que dans le test, les morts, c'était pas une mise en scène? On s'en contrefout de ça! Putain, qu'est-ce que je suis lente! C'est une expérience! Elle s'arrêta alors de parler et me regarda froidement avant de me dire « Sors de là. Hein? Mais... » Sors, je te dis!
Désolée ma grande, mais tu vas devoir survivre par toi-même. Il ne reste plus qu'à attendre les probables règles. Je comprends rien de ce que tu dis. Elle me regarda dans les yeux avant de déclarer, en fermant la porte lentement. Fais juste attention aux autres et à ta sécurité. Puis la porte se referma et j'entendis le clic qui signalait que Esmé s'était à nouveau alors enfermée. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille de l'autre côté du couloir maintenant. Il me reste forcément des personnes à rencontrer et des endroits à explorer. Je m'avança alors dans le couloir en direction de l'inconnu.